Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Manon Incerti pour un épisode au sujet de la reconversion professionnelle. Nombreux sont les praticiens en Ayurveda qui ont eu un parcours dans un autre domaine avant de décider de se former pour devenir professionnels en Ayurveda. Comment se déroule ce cheminement ? C'est ce dont nous allons parler avec Manon aujourd'hui. Bonne écoute ! Bonjour Manon. Bonjour les filles. Bienvenue dans le podcast, on est ravis de te recevoir. On disait un petit peu en off que c'était un petit peu difficile pour toi, mais on est ravis vraiment de te recevoir, on est très très contente que tu aies accepté. Oui, alors et moi aussi je suis très contente. J'ai accepté parce que je trouve votre travail formidable. Mais alors si j'ai hésité, c'est parce que je me sentais pas forcément légitime pour intervenir sur votre podcast. Mais voilà, c'est un bon exercice et j'espère que ça plaira. Ouais. Merci. Ben, écoute, merci beaucoup. Justement, alors cet épisode-là, on parle aujourd'hui de reconversion professionnelle. Tu disais que tu ne te sentais pas vraiment légitime de parler d'Ayurveda. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes activités aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis praticienne en massage bien-être, mais bon, moi je dis que je suis masseuse et je propose des massages ayurvédiques, mais pas que. Je me suis ouverte à d'autres massages, d'autres formations, j'ai suivi des formations dans des écoles qui n'ont rien à voir avec l'Ayurveda, mais ma base, c'est l'Ayurveda. Et le massage ayurvédique aussi. Donc Ouais. Abhyanga, Udvartana. Voilà, Abhyanga, Udvartana. Et je fais un autre massage qui est le Vridabhyanga, donc pour les personnes âgées aussi, et le massage des pieds au bol en dessous. Et je crois que c'est tout en ayurvédique. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais c'est comme la carte des restaurants. Je me dis, moins il y en a sur la carte et mieux c'est. Ouais, comme ça, on n'hésite pas. Voilà, c'est ça. C'est sûr que quand on prend rendez-vous, ça va vite. Hein. Le choix est assez rapide. Ok. Et alors, du coup, cette activité, tu l'as fait depuis quand maintenant, cette activité de massage ? Ça va faire tout juste 2 ans là. En fait, il y a 2 ans, au mois de septembre, je venais de terminer les 6 mois de tronc commun de la formation qu'on a fait, qu'on a suivi toutes les 3. Et je savais pas trop comment me lancer. Et là, j'ai eu une super opportunité, masser un monsieur de 96 ans 3 fois par semaine pendant 3 semaines. Et donc, du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier. En parallèle, un de mes médecins à qui je racontais mon envie de me lancer, mon projet, m'a dit « Ah, mais nous, on est en train de créer une fédération de thérapie complémentaire. On va mettre à disposition des locaux gratuitement à différents praticiens. » Et alors là, mais incroyable. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion. Donc du coup, j'ai pu faire du domicile chez un monsieur et notamment du coup une personne âgée et aussi me lancer avec mon cabinet. Enfin, en tout cas, en partage de cabinet. Tout était aligné à ce moment-là. Ah mais absolument, j'ai compris ce que ça voulait dire d'avoir les portes qui s'ouvrent devant soi. C'était incroyable. Et donc là, ça fera 2 ans au mois de septembre. Ok, super. Ben, écoute, ton parcours, il est très intéressant. On va en discuter un petit peu plus en détail. Et dans cet épisode, on va vraiment parler
de transition professionnelle. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes ici qui sont nos auditeurs dans le podcast qui peut-être envisagent de faire une transition professionnelle parce que je sais qu'il y en a parmi nos auditeurs qui commencent à se lancer ou en tout cas qui en ont l'envie d'aller vers une profession du bien-être. Et puis, tu vas nous parler aussi peut-être des difficultés que tu as pu rencontrer parce que c'est pas toujours tout rose dans le parcours d'une reconversion professionnelle. Et puis, tu nous diras tout ce qui te plaît aujourd'hui dans ton métier. On va vraiment pouvoir discuter de tout ça tranquillement, toutes les trois. Avec plaisir. Alors du coup, avant de te lancer comme masseuse, praticienne en soins corporels, quelles étaient tes activités? Qu'est-ce que tu faisais? Dans quel domaine tu travaillais? Alors, déjà, j'étais à Paris, alors qu'aujourd'hui, je suis dans les Landes, au bord de l'océan, pas très loin de vous. Ouais. Et j'étais community manager dans le domaine de la santé, et notamment de la prévention santé. Donc, la santé a toujours été là, mais c'était différent, c'était au sein d'une fédération de mutuelles. Okay. Donc, j'étais community manager, mais à l'époque, j'avais déjà fait un bilan de compétences parce que je savais que je n'étais pas à ma place. J'avais vraiment envie de trouver ma voie. Et alors, après ce bilan de compétences, il en est sorti que j'allais devenir fromagère. Donc, j'ai fait des tests de fromagère dans une fromagerie et en fait, c'était pas pour moi non plus. Donc, j'ai continué mon activité de community manager et en fait, je pense que ça va faire 5 ans maintenant. On est venu en vacances ici avec mon conjoint. Et à ce moment-là, on était en train de chercher des maisons à acheter en Île-de-France. Et ça nous emmenait dans des villes qu'on n'aimait pas trop. Et donc, on s'est dit, on va rester, allez, on va dans les Landes. Et en même temps, on avait un projet de bébé. Donc, en fait, l'année d'après, j'ai accouché l'été d'après. Et 3 mois après, on est venu ici. Donc, ça fera 5 ans aussi, là, au mois de septembre. Et donc, en fait, ma reconversion professionnelle, elle a vraiment été accompagnée d'un changement de vie. Je suis devenue maman, j'ai changé de région et j'ai changé de métier. Tout ça quasiment en même temps. Alors, ça peut paraître beaucoup, et je trouve que c'est beaucoup. Oui, ouais. Mais en fait, j'avais, ça c'est quand même le petit confort que j'avais, c'est que je pouvais toucher les allocations chômage pendant 2 ans, qui étaient calculées sur mon salaire parisien. Donc j'avais ce filet de sécurité pour me former et pour laisser le temps aux choses d'arriver. Et de te lancer aussi. Et de me lancer. C'est un vrai plus de pouvoir effectivement bénéficier des allocations Pôle emploi. Je crois que ça a été le cas de... En tout cas, ça a été mon cas aussi et ça permet vraiment de pouvoir se former tranquillement, l'esprit libre. Oui, c'est ça. C'est une belle opportunité, exactement. Oui. Ce qui n'a pas empêché que quand on me proposait du travail, alors en l'occurrence, au début, on m'a proposé d'animer des formations sur mon ancien métier, qui était bien rémunéré et j'ai jamais refusé. Donc de temps en temps, des journées, j'allais animer des formations et ça mettait un peu de beurre dans les épinards aussi. Bien sûr. Ok. Et comment tu dérives petit à petit vers l'Ayurveda? Comment ça se passe entre community manager, un bilan de compétences de fromagère et l'Ayurveda? C'est quoi le point commun entre tout ça? Le lien. En fait, en arrivant ici dans la région, je rencontre une maman à la halte garderie de mon fils. Je vois qu'elle est en reconversion. Et donc, j'ai envie de lui parler, de lui demander comment elle a fait sa reconversion, comment elle a trouvé sa voie. Et alors, elle me dit... je crois qu'elle me dit « Tu crois en la spiritualité ?» Quelque chose comme ça. Alors moi, je dis « Je sais pas ce que tu me dis là, mais ça m'intéresse et j'ai les poils qui se dressent et j'adore. » Et donc, elle me dit « Tu devrais aller voir telle personne, elle peut t'aider à trouver ta voie. » Bref, il faut 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Mais en parallèle, je fais aussi un travail d'hypnose. Alors, ça peut paraître très bizarre, mais en fait, je suis allée voir une hypnothérapeute en lui disant « Il faut que je trouve ma voie. Je veux trouver ma place, quoi. » Et alors, elle me dit, ok, on va faire des séances. Elle me dit, mais les choses prennent du temps. Il ne faut pas être pressé. Ce n'est pas en sortant de la séance que tu vas savoir
ce que tu dois faire. Il faut être patiente, il faut être à l'écoute des signes, il faut être ouverte. Donc, je le suis, j'attends quelques mois. Et un jour, je me souviens que j'étais dans ma cuisine et je me dis, mais qu'est-ce que j'aime tous les jours faire dans ma vie? Qu'est-ce qui m'intéresse? À quoi je pense quand je me lève? Qu'est-ce qui me passionne? Je me dis, il y a l'alimentation. Ça, c'est évident. Tous les jours, depuis des années, j'y pense. À l'alimentation santé. Le yoga, je m'y suis mise pendant ma grossesse et j'ai adoré. Et puis quoi d'autre? Il y avait un troisième, mais je sais plus ce que c'était. Et en cherchant des formations, j'avais toujours en tête la naturopathie, bien sûr, parce que j'ai fait appel à des naturopathes personnellement et ça a très bien fonctionné. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'attirait, mais je me sentais pas capable intellectuellement de suivre une formation de naturopathe. Et je connaissais aussi l'Ayurveda. Donc je commence à chercher Ayurveda parce que je me dis voilà, enfin là je crois qu'il y a prévention santé, alimentation et ce yoga là, donc hop, je cherche et je tombe sur la formation de Caroline de l'école Gaia Veda. Et il y a une formation qui commençait au mois de janvier et donc quelques mois après, et tout s'est parfaitement organisé pour que mon petit garçon puisse être gardé, que je sois hébergée chez une amie à Tours. Voilà, ça a été 6 mois hyper intenses. J'ai eu un gros soutien familial parce que je pense que tout seul, c'est quand même compliqué. Il faut que moi, mon conjoint, il m'a soutenue, il s'est organisé, voilà, il m'a beaucoup aidée. Et donc, j'ai commencé cette formation. En commençant la formation, première semaine, Caroline nous parle de la naissance de l'univers. Alors là, vous revoyez ce premier jour. Oui, ça commence comme ça, effectivement. Ouais. Et alors moi, je suis sur une autre planète. C'est pas du tout mon quotidien, mais c'est hyper intéressant. Et donc, cette formation, elle commence à m'ouvrir sur d'autres choses. Petit à petit, hein, avec quand même des résistances. Et je pense qu'elle pourrait le dire que j'étais quand même pas mal dans la résistance. Et donc, voilà, la théorie arrive et tout ça. Et en parallèle, l'après-midi, on avait les massages. Et alors moi, je commence à masser et je me sens à ma place, quoi. Je me souviens de manœuvres que je fais où j'ai un plaisir fou et où les filles qui sont avec moi me disent « on dirait que tu as déjà massé ». Et ça me rappelle une histoire, une envie très lointaine, suite à un reportage sur le massage en EHPAD qui m'avait bouleversée et où je m'étais dit, mais c'est fabuleux. Et donc là, hop, il y a ça se rejoint, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Il y a la connexion qui se fait. Voilà, c'est ça. Et donc, je me dis, génial, quoi. Et donc, pendant les 3 semaines entre les semaines de formation, au lieu de travailler la théorie, moi, je travaille mes massages. Je masse et je mémorise. Et c'est vers là que je vais. Donc, c'est pour ça que je vous dis au début que je ne me sens pas légitime à parler d'Ayurveda. Parce que moi, j'ai vraiment été dans la pratique tout de suite et dans la main. J'avais besoin d'être dans le corps. Dans le corporel. Ouais. Et moi, mon cerveau, il est déjà trop... il va déjà trop dans tous les sens. Et en fait, c'est quand même hyper compliqué, tellement différent de ce qu'on connaît. C'était trop, en fait, pour moi. Ouais, et encore trop aujourd'hui... Ouais. En fait, moi, je me suis perdue. Je savais plus quoi manger, je savais plus quoi penser, je savais plus parce que j'avais la naturopathie d'un côté, je m'y retrouvais plus. Enfin, je pense qu'on passe aussi certaines par ça. Et encore aujourd'hui, je suis assez perdue. Je sais plus vers quoi aller. Et alors, en fait, si, je me dis que je dois aller vers mon instinct, exactement, de l'alimentation et tout ça. Mais voilà, l'Ayurveda m'a un peu perdue. Mais pas que, parce que ça t'a permis de découvrir les soins corporels et de découvrir ta voix au final. Ah, mais bien sûr, ça m'a ouvert vers ma voix et puis après vers d'autres opportunités dont on parlera plus tard qui se sont présentées. Ouais. Mais dans ce que tu dis, ça montre vraiment la complexité de l'Ayurveda. Complexité, je ne parle pas forcément en termes de c'est compliqué, c'est dur d'apprendre. Oui, effectivement, il y a des choses difficiles à apprendre.
Mais ça montre aussi que c'est une discipline tellement vaste parce que dans le parcours en France de praticien en Ayurveda, tu as le parcours de thérapeute corporel. Tu peux tout à fait t'arrêter là, entre guillemets, à apprendre juste les soins corporels. Tu as le parcours d'éducateur de santé où tu es plus sur de la nutrition. Et puis, tu as le parcours complet de conseiller consultant. Donc, je pense que c'est celui que tu as fait. Oui, du coup, j'ai fait que les 6 mois. Ouais, où tu apprends vraiment l'entièreté, entre guillemets, de la pratique de l'Ayurveda en France avec les soins corporels, la nutrition et toute l'hygiène de vie et tout ça. Et cette partie théorique, c'est celle qui t'a peut-être le moins Ah plu, ouais. quoi. Bah, non, mais T'accrocher avec les soins corporels. Oui, moi je me suis sentie à ma place dans... Alors, tu vois, toi, tu parles de soins corporels parce qu'effectivement, dans la formation, on voit énormément de soins corporels et moi, je fais les massages. Enfin, Oui. tu vois, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas, qui m'ont pas non plus forcément parlé. Et je vois, par exemple, l'Udvartanam que je propose aujourd'hui, quand je l'ai reçu en formation, je m'étais dit, ah non, mais moi, celui-là, je le proposerai jamais. Parce que ça en met partout, parce que voilà, c'est une logistique. Pourtant, je suis pas maniaque, mais bon, il faut. Voilà, c'est quand même un chantier. Hein. Oui, c'est un chantier parce que c'est le massage amincissant, drainant avec de la poudre, souvent de la poudre de pois chiche ou avec d'autres épices. Et donc, oui, effectivement, quand tu pratiques ce soin-là, il y a forcément de la poudre qui vole. Voilà. Ouais. Donc oui, moi c'est Caroline dans la formation nous présente énormément de choses et moi après j'ai pris ce qui me parlait, ce qui me plaisait, voilà. Après je pense que c'est le parcours de toute façon quand on t'enseigne l'Ayurveda. Quand tu suis une formation, après, au final, chaque thérapeute est différent, chaque masseur est différent. Et c'est important justement d'y mettre sa touche, d'y mettre de son âme, de son parcours. Et c'est ça qui fait que on est toutes des praticiens différents et que les personnes vont être attirées par telle ou telle approche. C'est ça. Je me souviens qu'en formation, il y avait une collègue qui était gênée parce qu'elle apprenait qu'une autre personne qui n'habitait pas très loin de chez elle s'était aussi formée dans la même école et elle pensait à la concurrence. Bon, nous, on est toutes les trois là en train de discuter. On n'est vraiment pas très loin les unes des autres. Exactement. Nathalie, je ne sais pas où tu es, toi, mais... Je suis à Léon, donc oui, voilà, très proche. C'est à 30 minutes de Dax, c'est à 40 minutes de chez toi. Oui, voilà. Et donc oui, effectivement, ce problème de concurrence, parfois il revient me chatouiller en me disant « Ah mince, je vois une nouvelle masseuse qui n'est pas forcément dans l'Ayurveda qui arrive. » Et je me dis « Ah mince, oh, j'ai peur !» Et puis non, en fait, c'est ma copine Lucille, qui est prof de yoga, qui m'a dit « Mais regarde Manon, des profs de yoga, il y en a partout. Et moi, on m'appelle quand même tout le temps. En fait, il y a de la place pour tout le monde. » Bien sûr, parce qu'il y a le massage en lui-même, il y a un protocole évidemment, mais il y a aussi la personne qui masse et c'est ça qu'on vient chercher chez toi. C'est ta personne. Très bien. Donc là, tu nous as un peu raconté comment tu as rencontré l'Ayurveda. Oui. En tout cas, ta première formation pour te lancer dans cette nouvelle voie. Oui. Et tu nous as dit tout à l'heure que tu avais suivi ensuite d'autres formations derrière. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient ces formations Oui. Alors, au mois d'août, du coup, voilà, je valide de justesse les acquis du tronc commun, puisque du coup, vous comprenez pourquoi, parce que j'ai pas tellement travaillé la théorie, mais je valide quand même de justesse. Et je me dis, bon, moi, je m'arrête là et je continue à me former en massage. Et du coup, je me suis rapprochée de l'école Yog Sansara, qui est à Paris et à Avignon aussi. Et tout de suite, je veux me former au massage des personnes âgées, puisque voilà, il y avait un déclic qui s'était fait. Donc, je vais à Avignon suivre cette formation, donc qui se fait en position latérale. Et ce que je comprends, c'est que le plus important dans ce massage, c'est l'intention, mais comme dans tous, mais
particulièrement dans celui-là. Et ensuite, j'aime beaucoup ces formations parce que c'est je sais plus comment il s'appelle, Ravi, je sais plus. Le formateur est indien et du coup, on commence toutes les journées par une méditation ou un cours de yoga. Il nous prépare son petit chai. Il y a vraiment une atmosphère très particulière. Avec lui, j'ai connu la méditation de groupe. Oh, incroyable! Enfin, moi, en fait, à chaque fois dans les formations, je vis des choses qui sont tellement éloignées de ce que je vivais et connaissais avant. Et je comprends la force, l'énergie de groupe en méditation. Enfin, du coup, je retournerai dans cette école pour les formations, mais aussi pour l'énergie qui se dégage, la paix, c'est vraiment chouette. Donc, je fais formation au massage des personnes âgées. J'y retourne pour faire réflexologie plantaire et palmaire, que je ne propose pas. Parce que je crois que j'étais très très fatiguée à l'époque et du coup je n'arrivais pas à mémoriser et voilà, il faut mémoriser un protocole, enfin un circuit en tout cas. Et puis en fait il y a des gestes qui me gênent que je n'aime. En fait je me suis cassé le coude il y a des années et en fait certains gestes sont hyper désagréables pour moi. Donc, je le dis à la fin de la formation, je crois que je ne le proposerai pas, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a quand même des choses que j'ai gardées, que j'ai apprises. Que tu peux intégrer dans d'autres massages, Exactement. peut-être des petites parties que tu as appréciées. Ouais. Oui, exactement. Et donc on est il y a 2 ans, fin d'année. Hop, j'ai mon cabinet gratuitement. J'ai mes nouvelles formations et puis je commence à avoir de la demande. Voilà. Et donc, à un moment, je me dis, là, il faut arrêter les formations. Tu pars dans tous les sens. Faut se lancer. Ouais. Et puis, il faut que je m'éparpille un peu trop. J'avais envie de tester plein de choses. Même moi, personnellement, j'allais voir plein de thérapeutes. J'étais dans la consommation de thérapie, en fait. Vraiment, donc, tout se mélangeait. Et je me suis dit, il faut faire une pause. Il faut consolider tout ce que tu as appris. Et on verra plus tard. Donc, je décide aussi de m'installer chez moi. Donc, je pousse les meubles et je dis aux gens, bah, venez. C'est une grosse étape pour moi. Quand je reçois la première personne chez moi, c'est un homme en plus. Donc, on se demande s'il veut juste un massage ou si... Parce que ça arrivera beaucoup aussi. Voilà. Et donc, ça se passe très bien. Mais la petite boule au ventre, comme ce matin avant de vous parler. Mais c'est une grosse étape parce que du coup, j'ai l'impression de m'installer chez moi. C'est plus comme j'ai envie. C'est moins froid que dans le cabinet médical où je reçois. Et donc là, les gens commencent à arriver et c'est chouette. Et j'ai de la demande de femmes enceintes. Donc, je commence à masser des femmes enceintes sans avoir de formation. Pas bien. Et j'adore ça, j'adore. Mais c'est mon massage préféré. Je trouve ce massage tellement émouvant, beau, joyeux. Il est plein de rondeur. Alors que, bon, en Ayurveda... c'est plus tonique. Voilà, c'est ça. On est moins dans la douceur. Et là, c'est très doux. J'adore ça. Que la maman, elle ressente les choses, la voir ressentir les choses avec son bébé, partager. C'est un vrai coup de cœur. Et même là, d'en parler, j'ai des frissons. J'adore. Donc, j'ai envie de me former au massage prénatal et au massage bébé. Du coup, là, je choisis l'école du bien-être de Sonia Krief qui doit ouvrir dans quelques mois. Donc, je les appelle, je les harcèle pour pouvoir faire cette formation. Et donc, je remonte à Paris la suivre. Et voilà, je mets en place le massage prénatal. Et par contre, le massage bébé, je ne le propose pas non plus. Retour sur investissement des formations moyen. Ouais. Voilà. Oui, en fait, je sais pas, le massage bébé, alors qu'on doit juste montrer aux parents comment masser leur bébé. Et puis c'est vraiment un moment d'échange. Et ben, je me sens pas à l'aise, je me sens pas non plus légitime et à l'aise pour le proposer. Donc je l'ai fait juste une fois à une copine et c'est tout. Et quand on me demande, eh ben, j'adresse à d'autres personnes. Voilà. D'accord.
C'est important ce que tu dis, hein. Ça montre qu'il faut vraiment à chaque fois suivre son intuition parce que des formations, on pourra en faire des milliers. Ouais. Je sais que pour ma part, en tant que praticienne en Ayurveda, j'ai envie de faire tellement de formations, mais à un moment donné, il faut aussi se centrer, comme tu dis, poser les bases et pour ensuite évoluer vers d'autres choses. Mais c'est tellement important d'avoir cette intuition-là de vers où tu veux aller. Ce que tu veux proposer ou pas proposer. Voilà. Ouais. Oui, et pas se dire, bon, c'est parce que j'ai payé ma formation, il faut absolument que je la mette sur ma carte. Moi, j'en suis pas capable. Enfin, c'est pas... En fait, aussi, si je suis indépendante, c'est bien parce que j'ai envie de faire ce que j'aime, quoi. Exactement. Donc, oui. Je vais pas me quand tu fais ce que tu aimes, tu le fais bien. Et tu le dis avec le cœur, c'est ça qui est vraiment aussi une grande part de notre pratique. Oui. Et alors là, en vous parlant, je pense aussi à quelque chose qui se passe en parallèle, c'est que je contacte des thérapeutes ayurvédiques du coin en leur demandant est-ce que je peux vous masser parce que je voudrais avoir votre avis. Je voudrais savoir si je masse bien. Je voudrais savoir si ce que je fais, c'est ce que vous connaissez. Donc du coup, je vais masser des thérapeutes et qui me disent bah oui, c'est très bien, vas-y. Oui, ils étaient contents. Ouais. Oui, mais bon, tu vois, ça aurait pu être vu aussi comme de la concurrence, mais bon, bien sûr. Comme on disait, pas du tout finalement. Et à un moment, je propose à Lucie Joao, Ayurveda Pays Basque sur Instagram. Exactement. Que nous connaissons ici, on l'a déjà reçue et on va encore la recevoir bientôt d'ailleurs. Et du coup, je lui propose sur Instagram de la masser. Et alors, elle me répond que oui et elle me propose un échange, qui est sympa du coup. Et c'est là que va débuter une collaboration, en tout cas, beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges avec elle. Et une collaboration dans le sens où les gens qui veulent vraiment de l'Ayurveda en massage, je leur dis, vous allez voir Lucie pour une consultation et c'est elle qui me dira ce dont vous avez besoin. Parce que jusqu'à présent, en fait, je faisais des abhyanga tridoshiques, du massage bien-être, en fait. Mais je disais aux gens, c'est pas ça l'Ayurveda. Pour faire vraiment du massage ayurvédique, il faut que je sache ce dont vous avez besoin, quelle est votre constitution. Et là, on adaptera le massage et les huiles. Et je vous parlerai de mes huiles aussi après. Et donc, voilà, en fait, on collabore de cette façon-là. C'est que elle a le rôle alors entre très, très gros guillemets, le médecin en Inde qui fait le bilan. Et moi, je suis le thérapeute corporel qui va s'occuper des massages. Et chacun a son rôle, en fait. Chacun est à sa place. Bon, elle, après, elle fait aussi de la marmathérapie, mais voilà, moi, c'est même pas de la concurrence, c'est encore autre chose, la marmathérapie, donc vous n'êtes pas Oui. Et moi, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça parce que du coup, je sais ce que je dois faire, j'ai pas de doute parce que l'Ayurveda, à un moment, on nous dit, comme dans tout, mais tiens, c'est blanc, c'est noir, le matin c'est blanc, le soir c'est noir. Bon, moi, je ne m'y retrouve plus. Donc là, au moins, je la suis, je lui fais entièrement confiance. Et je pense que les gens aiment bien ce petit circuit-là. C'est un accompagnement vraiment global en fait. Ils ont à la fois leur consultation avec Lucie et puis derrière, les soins proposés par toi. Donc c'est une belle formule. Oui, et là, c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est en ça que je dis que là, je fais de l'Ayurveda. Là, je peux le dire. Tu viens justement de nous dire que quand tu as commencé, en fait, tu as appelé d'autres praticiens pour qu'ils puissent te valider. Oui, exactement. Donc, ça me fait rebondir sur un peu ce qu'on parlait en off tout à l'heure, un peu le syndrome de l'imposteur, parce que ça, c'est un gros frein pour beaucoup de praticiens qui débutent, de se dire, attends, j'ai fait ma formation, j'ai tout, mais est-ce que je suis vraiment légitime à exercer? Est-ce que celui qui est à côté de moi, il a X années d'expérience, donc du coup, je ne suis pas légitime à me lancer? C'est vraiment des choses que tu as pu ressentir beaucoup, ça, hein? Ah oui, mais je le ressens encore aujourd'hui, la preuve, puisque je n'osais pas répondre à votre invitation. C'est très fort, comme ce n'est pas des formations reconnues,
Déjà, je pense que ça joue. Et comme on peut se lancer très facilement, en fait, là, au bout des 6 mois, on peut ouvrir son cabinet sans que personne ne vienne nous valider, nous inspecter, nous contrôler. Donc, oui, je l'ai eu très fort et je l'ai encore de temps en temps. Mais je trouve toujours des gens pour me rassurer. Donc ça, et puis c'est un sentiment qui est partagé par tellement de monde que voilà, on échange dessus et enfin, il y a des podcasts entiers sur le syndrome de l'imposteur, je crois. Oui. Ouais. Tout à fait. Dans le développement personnel, là, c'est une grosse partie, hein, effectivement. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés dans ton parcours de praticienne ou au début, quand tu as voulu te former? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Je pense qu'à un moment aussi, je n'étais pas posée. Donc, j'étais à Bayonne, à Boucau, chez moi, à domicile, à Cap-Breton. Donc, j'étais à 5 endroits. Donc, 5 ans. Donc, je pense que même moi, je ne savais plus quel jour j'étais où. Donc, les gens encore moins. Donc là, en fait, à chaque fois, je pense que ma difficulté, c'est de me recentrer et de ne pas m'éparpiller. Donc, ça peut poser problème pour ma clientèle, mais pour moi aussi. Et en fait, si j'ai aussi choisi d'être indépendante, de travailler dans ce domaine-là, c'est parce que ma santé est une très grosse préoccupation pour moi, mon mode de vie aussi. Et en fait, là, par exemple, en ce moment, je me rends compte que je m'épuise. Je veux trop en faire et il faut que je me calme en fait. Donc je pense que ma difficulté, c'est ça, c'est de me rappeler que j'ai choisi un métier, j'ai choisi une région pour des raisons. Et je pense que les premières, enfin, en fait, pour mon bien-être avant tout, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais ma priorité dans ma vie, c'est d'être en bonne santé. Alors, je suis ravie de m'occuper de mes clients et tout ça, mais pour bien m'en occuper, il faut que je sois bien de toute façon. Et là, au bout de 2 ans, l'activité commence à fonctionner. J'ai encore un emploi alimentaire à côté. Là, j'arrive plus vraiment à concilier les deux. Là, ça devient vraiment compliqué. J'ai parfois pas de jours de repos sur 2 semaines d'affilée. Donc, ça va pas. Donc, il faut que je prenne des décisions, je fasse des choix et c'est ça qui peut être parfois compliqué. Est-ce que le plan financier, c'est un frein? Est-ce que ça a été un frein au moment de te former? Est-ce que ça l'est aujourd'hui? Alors, c'est pas un frein, mais c'est une très grosse préoccupation. Il y a une époque, alors oui, je vous ai pas parlé de ça, mais les premiers mois où je me suis lancée, j'ai été accompagnée par une coach. Donc là, quand je vous parlais des portes qui s'ouvrent et de la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, encore à la halte garderie de mon petit, je croise une maman qui est aussi en train de se reconvertir, qui était dans l'armée et qui devient coach. Et elle me propose de m'accompagner pendant plus de 6 mois. Donc, génial! J'y vais quasiment, je crois, au début, toutes les semaines, après toutes les 2 semaines. Et alors, la question financière revient beaucoup. À cette époque-là, je me réveille la nuit, je fais mes comptes, je suis très préoccupée par ça. Et alors, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Et alors, ça disparaît. Donc, c'est sûrement le travail qu'on a fait en coaching. Elle utilise plein d'outils. Mais alors, aujourd'hui, c'est moins alors, je dis que c'est moins une préoccupation, mais vous voyez, j'ai encore mon emploi alimentaire que j'ai du mal à quitter. Ouais, parce que il y a toujours ce besoin de sécurité, même si elle est petite. Au moins, on sait que tous les mois, il y a tant c'est le salaire qui tombe. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est très important. Mais ce qu'on m'a expliqué aussi, alors ça, c'était rigolo, encore quelque chose d'extraordinaire pour moi. Un jour, on me propose de me faire un thème karmique. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ouais, mais je suis tellement à milieu de tout ça. Donc c'est une dame qui, elle aussi, s'est reconvertie. Avant, elle était RH et dans une grosse entreprise. Et alors maintenant, elle fait ça. Et alors, pendant 2 heures, elle me parle, elle me fait mon thème astral, quoi. Et elle m'explique que l'argent, c'est une énergie,
qu'il faut qu'il circule, que des fois on en a plus, des fois on en a moins, ça revient, il faut l'accepter. Et alors moi, on m'avait jamais dit ça. Je ne savais pas, alors que là, ça va paraître évident à beaucoup de monde qui écoute sûrement ce podcast. Mais moi, je ne savais pas du tout ça, je ne voyais pas les choses comme ça. Et je pense que ça m'a aidée. Et aujourd'hui encore, je me dis, il faut sortir d'argent pour qu'il y en ait qui rentrent. Exactement. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai ma bouteille de champagne pas ayurvédique dans le frigo. Et je pense qu'on va l'ouvrir bientôt parce que je pense que là, j'ai décidé de l'arrêter, mon travail alimentaire. Oh là là, D'accord. T'es je l'ai prête? dit à personne encore. Mais ouais. Mais ouais, là, je vais l'arrêter. Peut-être que je le reprendrai un jour, mais là, j'y arrive plus. Donc, et ça, c'est marrant. C'est aussi une coach sur Instagram avec qui j'échange de temps en temps, qui est ma page blanche. Elena, elle s'appelle. Et en fait, elle m'a, en quelques phrases comme ça, elle m'a dit, elle a réussi presque à me convaincre. Et c'est pour ça que du coup, dans la reconversion, je trouve que le rôle du coach est vraiment important et très utile si on a s'il y a un investissement presque à faire, je trouve Celui-là. que ouais. Et souvent, je ne sais pas si vous devez écouter des podcasts de femmes entrepreneurs, mais souvent elles disent j'ai eu un coach ou un mentor, on a travaillé sur telle problématique, il m'a accompagnée, et je pense que c'est un vrai plus. Moi, Ouais, je ça le nous permet de conseille. sortir un peu de son petit monde et puis de se Oui, challenger, de se rassurer. oui, C'est important ouais, d'être suivi, même quand on est indépendant, qu'on essaye un peu de mettre de l'argent de côté pour des mm, formations ou pour se lancer. Mais en fait, comme tu dis, c'est un investissement très important, ouais, le coaching. oui. Très bien, très bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu vas Donc, te lancer à 100 en ouais. tant que masseuse. Ouais, alors que pourtant, alors voilà pour vous dire à quel point ma relation à l'argent a quand même changé, c'est que mes droits Pôle emploi s'arrêtent dans 3 semaines. Je vais arrêter mon emploi alimentaire. Donc en fait, les voyants sont pas tous au vert et pourtant j'arrête. Donc c'est vraiment qu'il y a eu une évolution au niveau des peurs, préoccupations financières. Mm. Oui, puis que tu as remis encore ton bien-être Oui, en priorité et que absolument. c'est faire du massage et pas être partout à faire un boulot Oui. alimentaire, à se préoccuper, etc. Que C'est c'est ça, ouais. te lancer. Vraiment, j'ai envie que ces prochains mois, moi-même, je retrouve un équilibre euh, pour moi, pour la famille, et puis aussi parce que là, je me suis rendu compte au mois d'août, alors chez nous, la saison, c'est les mois qui fonctionnent le mieux. J'ai bien travaillé, mais je me rendais compte à la fin du mois que je commençais à prendre moins de plaisir, à être un peu plus lasse parfois. Donc c'est vraiment j'en ai fait trop. Ouais. Donc voilà. Mm. Et du Donc coup, c'est comment une. tu vas Ouais. t'organiser? Est-ce que tu vas faire du massage tous les jours ou tel type de massage tel jour? Comment tu comptes Bonne question. t'y Alors mettre? ça, c'est Lucie aussi qui m'a montré, Lucie Joao, sur son écran d'ordinateur, c'est son emploi du temps. Et alors, elle m'a montré, tu vois, moi, j'ai des plages réservées à mon travail et au reste. Et alors que moi, c'est dès qu'on m'appelle, jusqu'à présent, dès qu'on m'appelle, je dis OK, dans 5 minutes, OK, j'arrête tout. Encore hier à 23 heures, on m'a demandé si je pouvais venir pour une retraite de yoga, faire 4 massages. J'ai dit OK, je m'arrange alors que j'ai pas de place normalement, je peux pas. Donc je suis vraiment à disposition. Donc oui, il va falloir que je me cale des plages de travail, que je m'en laisse pour moi. Après, je pense pas que justement, de pouvoir mélanger plusieurs massages, pour moi, c'est bien. Mhm. Faire un prénatal, ensuite un abhyanga, un Varier dans la kansu. journée. Ouais, ouais, varier, c'est important pour moi. Mm. Tu viens de mettre le doigt sur une vraie problématique quand on est praticien bien-être, c'est que souvent notre vie professionnelle est mêlée avec notre Ouais, vie privée. Est-ce que ouais. ça, toi, tu le vois comme un avantage? Est-ce que tu vois ce plan de liberté, il est important pour toi? Parce que très souvent, on est auto-entrepreneur, hein, donc on voit ça comme
un gage de liberté, mais est-ce que ça l'est vraiment pour toi? En fait, ça l'est parce que j'ai le plaisir de ce que je fais. J'ai le plaisir de pouvoir en vivre de plus en plus. J'ai le plaisir de décider. Mais effectivement, là, il faut faire attention parce que ça prend trop de place. À 23h, je ne devrais pas répondre à des demandes de rendez-vous. Ça peut attendre le lendemain matin. Je n'arrive pas à séparer très bien les deux encore. Mais de toute façon, on le voit aussi sur mon compte Instagram. Je mélange les deux. Hein. Je... Oui. Vie privée, vie pro, ouais. Ouais, alors... Ouais, vie privée, alors je raconte, ouais, ça reste des paysages de plage ou enfin, je détaille pas trop ma vie privée, mais oui, je parle beaucoup de mes états d'âme, par exemple, sur Instagram et de cette évolution, cette reconversion. En fait, je vais pas cacher ce que je ressens. Je vais pas me mettre dans la posture du thérapeute hyper professionnel. Alors peut-être c'est un manque de professionnalisme, hein, ça peut être vu comme ça par certains. Mais en fait, moi, j'ai envie d'être vraiment dans l'échange et quand je reçois les gens, il y a toujours une demi-heure entre chaque patient et on discute beaucoup et c'est peut-être pas très pro, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que je fais. Non, comme tu dis, tu lances des sujets qui, je pense, parlent à tout praticien. Je me souviens d'un sujet que tu avais lancé, c'était est-ce que je dois accepter les massages le dimanche? Oui. En fait, on a tendance à, comme quand on se lance ou quand on est, encore une fois, auto-entrepreneur, à pas cracher dans la soupe non plus. Donc oui, si quelqu'un est prêt à se faire masser le dimanche, on va accepter. Comme tu disais, si on te propose une retraite à 23h pour 4 massages, le week-end d'après, tu avais peut-être prévu quelque chose, mais bon, est-ce qu'on peut se permettre de refuser en fait? Donc non, je pense que c'est des sujets qui parlent à tout le monde et en général, tu as pas mal de réactions sur tes posts et d'échanges et tu crées un lieu d'échange, donc c'est très intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais qu'à chaque fois, je lis avec assiduité les commentaires ou je commente aussi. C'est intéressant d'échanger sur ça. Merci. C'est quoi les avantages aujourd'hui que tu vois dans ta vie d'auto-entrepreneur? Quels sont les plus, quelles sont les belles choses que tu rencontres dans ta vie de praticienne? Alors là, tout de suite, je pense à quelque chose. Quand j'étais dans mon ancien travail, j'entendais tout le temps, il faut développer son réseau. Et moi, ça s'arrêtait là. Je comprenais pas comment on faisait pour développer son réseau. Je comprenais même pas l'intérêt. Et aujourd'hui, sans le vouloir, je développe mon réseau. Et je rencontre énormément de gens et on échange, on partage, on crée des événements ensemble. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais j'ai créé beaucoup d'événements en fait avec d'autres praticiens où on mélangeait des disciplines et c'est un vrai plaisir de pouvoir se donner des astuces, des contacts. En fait, je mets beaucoup de gens en relation. Moi, j'en rencontre, mais je mets aussi des gens en relation et ça, c'est un vrai plaisir. À un moment, quand je cherchais ma voix, je me suis même dit peut-être faudrait que je trouve un truc là-dedans, hein, mettre les gens en relation. Je sais pas si entremetteuse de praticiens. Ouais, c'est ça. Une agence de rencontre de praticiens. Oui, vraiment. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose, ouais. Il y a une copine, la Marie-France Faré, qui est naturopathe et qui est aussi ici maintenant. Elle m'appelle Huggy les bons tuyaux parce que elle s'installe dans la région et oui, du coup, je l'ai aiguillée sur certaines choses. Donc ça, oui, là, quand tu me poses cette question, je pense à ça, au réseau et puis vraiment la satisfaction d'avoir son agenda, de le remplir, qu'on fasse appel à nous, enfin, ça fait tellement plaisir. Moi, j'ai été vraiment, dans mon ancien travail, j'ai été vraiment Alors moi, j'étais pas en burn-out, j'étais en bore-out. C'est l'ennui, mais qui peut amener à la dépression. Et donc, j'ai été vraiment très, très mal, sentir qu'on ne sert à rien, en fait. Et aujourd'hui, de voir que les gens, ils viennent nous voir, ils sont contents, on leur fait du bien, ils ont le sourire. Je les accueille dans un lieu, waouh, incroyable. Ouais. Et on a le sourire, quoi. Donc, c'est chouette. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un souvenir comme ça qui te vient
ton meilleur souvenir là en tant que praticienne en massage? Oh là là. Il y en a des milliers, j'imagine. Ouais. Alors, ce que j'aime bien, et ça m'arrive justement moins en ce moment parce que je pense que je suis un peu trop dans tous les sens. Mais à une époque, alors je recommence. Caroline, en formation, quand elle nous avait formés au point Marma, elle m'avait dit ah, tu as un bon travail énergétique. Alors là, encore une fois, mais je ne savais pas de quoi elle me parlait et elle me demandait de lui faire. Et j'avais trouvé ça hyper flatteur. Bref, du coup, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup et c'est ce vers quoi j'aimerais aller doucement à mon rythme. Et du coup, quand je massais au début certaines personnes, il y en a qui me disaient oh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Et en fait, il y avait un peu de magie dans les massages. Et j'en ai parlé dernièrement dans un post et personne ne pouvait expliquer. Ça n'arrivait pas à tout le monde, mais en tout cas, elles me parlaient de ça, mes clientes. Et là, en ce moment, je suis probablement un peu moins ancrée, un peu moins présente. Je le dis, hein, je suis honnête, mais j'en fais trop. Et du coup, mais j'ai moins ce retour-là des gens. Donc, c'est vraiment vers quelque chose vers lequel je veux retourner, essayer de retravailler, me poser pour qu'à nouveau, ça soit, y ait cette petite pointe de magie là. Et en fait, c'est qu'il y a un travail énergétique qui se fait, il y a un échange entre nous, voilà, voilà, c'est un bon souvenir parce que du coup, c'est un souvenir et c'est ce que j'ai envie de recréer. C'est un point très important. Ok, écoute Manon, tu nous as livré ton parcours avec beaucoup de franchise, d'honnêteté, de bienveillance. On a parlé de toute ta transition professionnelle, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Tu nous as parlé de toutes les difficultés que tu as pu rencontrer, de toutes les belles choses que tu as pu rencontrer aussi. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Et puis même nos auditeurs qui ne sont pas professionnels, ça leur donne aussi une idée de ce que nous on vit dans notre quotidien. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui envisagent de se former en Ayurveda ou dans d'autres disciplines bien-être? S'il y avait un conseil que tu devais leur donner, ce serait quoi? Foncez ou vous posez pas trop de questions. C'est aussi une prof de yoga, j'aime bien dire qui, hein, c'est Cécile Yoga Sunshine Project. Un jour, je l'ai massée parce que je voulais aussi avoir son avis. Et à la fin du massage, elle m'a dit mais tu sais masser, fais tes cartes, vas-y. Et ben n'empêche, ça a vraiment joué. Et j'ai fait mes cartes et j'ai fait mon site internet dans la foulée. Il suffisait juste que je l'entende, mais du coup, j'ai foncé. Donc, je pense que c'est ça, en fait, hein. Il faut... Et même si c'est artisanal au début, voilà, moi, quand j'accueillais chez moi, c'était vraiment artisanal. Mais j'ai osé ouvrir ma porte, j'ai osé proposer. En fait, il faut oser, voilà, faut oser foncer. Se faire confiance aussi. Ouais. Très bien, mais écoute, on arrive à la fin de l'épisode, donc tu vois, ça s'est plutôt bien passé. Ça va. On a des dernières petites questions qui sont un peu nos questions rituelles du podcast. Première question, c'est est-ce que toi, tu as des rituels au quotidien, des choses que tu aimes faire quand tu te lèves le matin pour avoir une bonne pratique dans la journée ou tout simplement pour bien commencer ta journée? Alors, j'y ai pensé à cette question. Je me suis dit, bon, bah, est-ce que je leur dis que j'ai l'impression que j'ai aucun rituel? Après, je me suis dit, bon, quand même, des fois, donc si ça commence par des fois, c'est que c'est pas un rituel. Des fois, je me gratte la langue. Après, je me suis dit, bon, est-ce que le fait que tous les matins, je m'huile le corps, bon, ça, ouais, ça par contre, c'est tous les matins. Ça, c'est un rituel. Ouais, voilà. Donc, bon, on peut dire ça. Mais non, quand je vous dis que là, ça va vraiment dans tous les sens et que je prends le temps de rien et que je suis pas cadrée, vous avez l'impression d'avoir une vata en face de vous, là ou... Je crois qu'on a tous compris, oui. Je pense que tout le monde a trouvé, même les auditeurs ont trouvé quelle était ta constitution. Ouais, voilà. Donc oui, bon, on peut dire huiler le corps le matin. Ok, c'est un rituel. Quels sont tes projets pour les semaines, les mois à venir?
Alors, comme je disais, me consacrer à 100% à mon activité, ce qui veut dire aussi peut-être retravailler mon site internet, enfin me refaire des cartes de visite. J'aimerais bien refaire des événements avec une copine où on faisait des massages. Moi, je faisais le massage et elle faisait le bain sonore en live. C'était dingue. J'aimerais bien, mais il faut qu'elle trouve le temps aussi. Donc oui, en fait, me poser, développer, mais me poser, développer mon activité. En fait, je pense qu'il va y avoir un gros travail aussi informatique, là, de site internet, de référencement, de contenu à créer sur les réseaux et tout ça. Là, je pense que l'hiver, ça va être un peu ça, puisque l'été, on est à fond. Exactement. Pense à réserver les plages site internet dans ton agenda, dans ton emploi du temps. Je ferai une photo. Je la partagerai. Ouais. Et notre dernière question que nous appelons l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Non mais alors là, j'ai envie de vous remercier vous parce que franchement, je pense que j'ai eu le sourire pendant 1 heure. Je sais pas combien de temps on a parlé. C'était un moment super agréable. Je suis très touchée, fière, émue que vous m'ayez contactée. Et donc là, franchement, c'est vous. C'est adorable. Nous, on est ravis de t'avoir reçu et je suis très contente que tu aies bien vécu l'expérience parce que j'étais presque un peu stressée pour toi aussi. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un épisode plein de sourires. Je pense que les auditeurs l'entendront et ça plaira beaucoup, je pense. Ok, j'espère. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage que tu nous as livré. Ça permet à nos auditeurs de mettre un pied dans notre vie de praticienne aussi. Donc, merci énormément pour tout ça, Manon. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Donc, ton site internet va être refait, mais on peut te retrouver sur Instagram, j'imagine? Oui, alors moi, je suis très présente sur Instagram. Sur Facebook, plus trop, mais de temps en temps. Et sinon, oui, j'ai mon site internet. Et après... Jusqu'à présent, je suis à Orx et vraiment, si vous n'avez pas vu le lieu dans lequel je masse, allez juste voir la photo sur Instagram. C'est tellement joli, c'est tellement apaisant. On a l'impression d'être à Bali, même si je ne suis jamais allée à Bali. Je suis sûre que c'est comme ça. Et je confirme. Voilà. Je confirme, c'est un lieu qui contribue énormément à la magie du massage que tu donnes. Je recommande. Merci Manon. Merci à vous. Merci beaucoup Manon. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!